Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter tout ce que j'ai acquis durant ce mois d'août. Alors s'ils veulent, Anna et Cédric pourront le confirmer en commentaire. Je leur avais dit via Facebook que voilà, ce mois-ci, donc durant ce mois d'août, je me donnais le challenge que, hormis le roman de Jérôme Lambert, bah, bien évidemment, je ne m'achèterai aucun livre. Mais voilà, je me disais, bah, finalement, c'est perdu d'avance parce que sur le site de Booknode, ou par le biais de Livre Addict, je ne sais plus lequel des deux sites, je l'ai découvert en premier. Donc j'ai découvert pardon, le dernier roman de... Alors je suis désolée, je ne me souviens plus du tout du nom de l'auteur, donc de celui-là qui a écrit La Gifle, que j'ai vu son adaptation en série que je garde à mon souvenir. Donc son dernier roman, c'est Barracuda. Et quand j'ai lu le résumé, tout de suite, j'ai été tentée. Et il sort, là il est sorti le 20 août, et ironie du sort, en fait je l'ai commandé à la librairie des écoles et ils l'ont pas encore. Alors ironie du sort, je vais même pas vous le présenter donc dans ce numéro de vlog. Donc voilà, je me disais, c'était perdu d'avance mon challenge de n'acheter aucun livre hormis celui-là de Jérôme Lambert. Après, vous pourrez me dire, dans ce cas-là, puisque tu n'as pas eu, voilà, puisque finalement ma commande a pris du retard sur le roman Barracuda, vous pouvez me dire, t'as gagné ton challenge, t'as réussi. Comment vous dire? Oui, je suis faible. Oh là là. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Mais que voulez-vous, j'avais pas des bonnes excuses, mais vous allez savoir pourquoi, pourquoi finalement, voilà, j'ai acheté. Alors, nous commençons, donc voilà, le jeudi 13 août, je suis allée faire un petit tour à Géant, et là, il y avait un présentoir où il y avait... des magazines, des fois ils font ça, je vois ça dans divers magasins où ils mettent des magazines femmes actuelles, enfin des magazines par exemple Ma Maison, Mon Jardin, enfin un truc comme ça, des invendus qui vendent par deux, tout ça, et il y avait quand même des romans. Que voulez-vous, voilà, 5 €. Donc j'ai pris, donc Si tu m'entends, de Sharon Dogard, donc voilà, en grand format, bonne qualité, 5 € au lieu de 15 €. Comment voulez-vous, messieurs les jurés? Et je me suis pris, en plus j'ai ajouté il n'y a pas longtemps dans ma wishlist, donc il s'agit du roman de Norma Fox Mazer, Le courage du papillon, donc voilà, pareil, en grand format. Je sais plus s'il a été édité en... Celui-là, je sais qu'il a été édité en poche, mais celui-ci, je sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, pareil, en grand format, bonne qualité, au lieu de 13 €. Oui, donc comme je vous dis, je l'avais ajouté en plus il n'y a pas longtemps dans ma wishlist, parce que bien qu'elle est grosse, ma wishlist, comme je vous le racontais, bon je vais le poser, comme je vous le racontais dans diverses vidéos, je sais même plus si je vous l'avais raconté, enfin bon bref, avant que Livre Addict existe, tout ça, je triais, je notais sur un cahier tous les livres que je découvrais par le biais de Je Bookin, par le biais, j'allais sur le site du magazine Julie, puis il y avait une partie j'aime, j'aime pas, donc c'était surtout les films, la musique, et puis bien évidemment les livres, et c'était comme ça que je découvrais des livres qui avaient de bons avis, donc je disais bon d'accord, je vais noter tout ça, que j'avais découvert le roman, le livre de Nemo, enfin bon, entre autres. Et après, donc, j'ai eu envie de les classer par maison d'édition, collection, tout ça. Et puis, petit à petit, bien sûr, je les ai achetés. Donc, j'ai fait un gros tri. Puis, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi je sais, c'est pas raisonnable, parce que j'allais faire grossir... Enfin, j'ai fait grossir ma wishlist. Je me suis dit, pourquoi j'ajouterai pas les livres que... bien évidemment, j'ai relu les résumés pour être sûre que j'avais envie de les lire, tout ça. Et donc c'est comme ça que j'en ai rajouté 2-3 donc de ces longues listes. Et donc pour en finir,
Le courage du papillon en faisait partie, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en plus je l'avais ajouté il n'y a pas si longtemps. Enfin bon, bref, voilà, tout ça pour dire que comment voulez-vous résister, voilà, à deux grands formats de plus de 10 euros en bonne qualité, que je les ai trouvés à 5 euros, donc voilà. Donc ça a été mes deux achats, donc le jeudi 13 août, lorsque je suis allée à Géant. Enfin, mes deux achats lorsque je suis allée à Géant le jeudi 13 août. C'est peut-être mieux comme ça. Ensuite, j'ai vu la vidéo de Cédric où il présentait donc son coup de cœur Je n'étais qu'un fou. Alors je vais vous le présenter, donc de Thierry Cohen. Et ce livre-là, je le connaissais de titre parce que il était à France Loisirs. Mais bizarrement, il m'avait jamais attiré. Pourtant, oui, il y a le côté voilà écrivain, tout ça, mais et puis bah là, attention Cédric, hein, si tu commences comme Margot à me donner envie d'acheter des livres, ça va pas aller. Attention. Et donc j'ai vu sa vidéo donc, où il présente ce livre, tout ça. Voilà, il m'a convaincu. Et donc c'était le dimanche dernier, si je me trompe pas, qu'il l'a publié. Et bah, déjà, quand j'avais lu son résumé, je me disais, ouais, oui, je crois que je l'avais ajouté à ma wishlist. Oh, je sais plus. Bon, déjà, voilà, et quand j'ai vu sa vidéo, je lui ai mis un commentaire en dessous. Je crois que je lui ai redit sur Livre Addict, et je crois que je lui ai même dit sur Facebook. Enfin bon, bref, je lui ai dit, allez, tu m'as convaincu, dès demain, donc dès le lundi 24 août, je lui ai dit, je vais l'acheter. Et en fait, je suis allée à Carrefour, comme d'habitude, pour acheter le programme télé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir s'il est au rayon livre, parce qu'il y a des livres, mais voilà, on peut pas tout trouver. Mais comme c'est principalement des poches, peut-être j'avais une chance, et effectivement, donc je l'ai trouvé. Donc voilà, le lundi 24 août, j'ai acheté le roman de Thierry Cohen, pardon, Je n'étais qu'un fou, donc à Carrefour. Donc et oui, comme je te l'ai dit Cédric, malheureusement je ne vais pas le lire tout de suite, je ne sais pas quand je vais le lire, oui j'ai ce défaut que, enfin oui, je sais pas si c'est un défaut, mais je ne lis jamais, ça a toujours été, hein, c'est pas une question due à mon toc, je lis très lentement, non, ça a toujours été, j'ai jamais lu les livres tout de suite quand je les ai achetés, seulement, je l'ai seulement fait 3 fois. Quand j'ai acheté Sa Majesté des Mouches parce qu'il fallait que je le lise pour l'école. Quand j'ai acheté un Gasoline Café, alors que j'étais en train de lire un autre livre, mais voilà, j'ai tout de suite accroché, et donc je l'ai lu. Et bien évidemment, quand j'ai acheté La Mémoire neuve, oui, La Mémoire neuve de Jérôme Lambert. Bon, voilà pour les petites anecdotes. Donc voilà mon achat du lundi 24 août à Carrefour. Je n'étais qu'un fou de Thierry Cohen. Ensuite, le mardi 25 août, je suis allée faire un petit tour à la librairie Leclerc parce que je cherchais un roman que j'avais découvert sur Booknote, qui était sorti là le 13, si je dis pas de bêtises. Et je suis contente, j'ai trouvé... donc oui, ils ont sorti plein de... Voilà, ils avaient mis en rayon plein de romans de l'édition ou la collection City Poche. Et donc voilà, j'ai pris Le Club de la Petite Librairie, donc de Déborah Meller. Et alors celui-là, c'est le premier que j'ai vu tout de suite, j'ai pris, puis après j'ai vu Le Club de la Petite Librairie. Donc il s'agit du thriller de Pierre Gaullon, donc auteur de La Mort en rouge, donc Noir Ego. Donc si je me trompe pas, je l'avais présenté dans un numéro d'Onman Wishlist. Tout de suite quand je l'ai vu, je l'ai pris tout ça. Puis après je me dis mince, j'ai participé à un concours pour tenter de le gagner. Alors j'ai envoyé un message sur Facebook à l'organisatrice du concours pour lui dire bah oui, ça aurait été mal, enfin ça aurait été pas honnête que je gagne, et puis que non, donc voilà. Donc ça c'était mes deux achats donc à la librairie Leclerc le mardi 25 août. Et après donc je suis allée à la librairie du Hérisson, donc pour voir s'ils avaient reçu donc le roman, alors c'est quoi, je vais vous présenter après, hein, Prends ma vie. Et
Elle l'avait pas, alors mais elle m'a dit, comme c'est chez Pocket, voilà, elle m'a dit que qu'elle l'aura, elle avait commandé des livres de Pocket, donc qui sera dans sa commande. Et puis j'ai acheté un autre livre qui est... je me souviens plus parce que je l'ai mis dans mon sac de troc. Bah oui, parce qu'en fait, quand je l'ai vu, j'étais super contente. Ah, parce que je le voyais pas partout. Puis en fait, je me dis, oh non, en fait, je l'avais supprimé de ma wishlist. Enfin bon, bref. Donc je paye ce livre. Et je sais plus du tout le titre. Et puis en sortant, qu'est-ce que je vois? Et pourtant, il était, voilà, quand on rentre, mais j'ai pas pensé à regarder. Et là, en sortant, qu'est-ce que je vois? Oh, oui, qu'est-ce que je vois? Parce que la couverture m'a tout de suite attirée. Bon, je suis désolée, attendez, je vais vous enlever le bandeau. D'habitude, je les enlève, mais là, quand il y a des, voilà, quand il y a des phrases comme ça, un auteur à découvrir, enfin voilà, quand il y a des qui présentent prix Goncourt, tout ça, machin. Quand j'ai vu la couverture, ceux qui me connaissent, ceux qui voient, qui ont regardé toutes mes vidéos, voilà, qui me suivent, vous doutez bien, voilà, la ferme, voilà. Et donc, bon, attendez, hein, pas de précipitation, hein. Moi je suis pas, voilà, j'achète le livre pour la couverture alors que je sais pas de quoi ça parle. Non, 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 non. Moi je suis pas comme ça, hein. Il y a des livres comme ça, je me dis oui, la couverture est bien, mais en fait, le résumé. Donc voilà, j'étais attirée par la couverture et donc j'ai lu le résumé, voilà, et ça se passe dans une ferme, voilà, l'histoire de la mort, tout ça. Enfin bon, je vais pas perdre de temps à vous lire le résumé. Il est sur Livre Addict, donc si ça vous intéresse, allez lire son résumé. Donc voilà, donc je l'ai pris, donc j'ai même pas dit le titre, donc j'ai pris le thriller, oui, roman, moi ils disent roman, enfin bon bref, de Jacques Saucé, Principe mortel. Voilà, donc ça je l'ai acheté le mardi 25 août. Ensuite, ah oui, il faut que je vous raconte avant la petite histoire. Comme vous le savez, enfin, ou peut-être pas, enfin, pour ceux qui sont sur Livre Addict, il y a un topic dans Blabla Livresque, oui, qui est sur la littérature québécoise. Donc, bien évidemment, hein, j'y vais, je me suis même inscrite, enfin, abonnée à la discussion. Puis voilà, je fais part que oui, que j'avais vu l'adaptation du livre de Patrick Sénégal, 51-50 rue des Ormes. Après, je raconte que j'avais lu la pièce de théâtre de Michel-Marc Boujard, Thomas Laferme, tout ça, bien évidemment, je parle d'Xavier Dolan. Et donc, voilà, comme je suis abonnée, donc je reçois par mail quand il y a un nouveau message. Et donc, Argali, celle qui a lancé ce topic, elle a dit, donc ça c'était le 11 août, elle a dit, demain c'est la journée nationale, non, enfin je sais plus vraiment du livre québécois. Alors j'ai cherché dans ma wishlist tous les livres des auteurs québécois que j'avais, mais après j'ai vérifié ceux que je pourrais me commander. Et j'en ai trouvé 4, alors c'est pour ça, enfin, non, 5. J'en ai trouvé 5, dont un pour ma mère et un pour mon frère, et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y aura une troisième vidéo en plus des vlogs, acquisition et mailbox. Mais après, je me suis dit que finalement non, parce que finalement j'aurai que 2 livres à vous présenter qui sont pour moi. Donc, parce que j'en ai d'autres bien évidemment, mais malheureusement je ne peux pas les commander. Parce que voilà, soit c'est des e-books, soit c'est parce que voilà, c'est des livres que je peux trouver qu'au Canada. Enfin, Québec, Montréal, enfin bon, bref. Et donc, parmi, donc je les ai commandés à la librairie des écoles. Et je suis allée les chercher le mardi 26 août. Alors le livre pour ma mère, bon je ne l'ai pas pris, je suis désolée. Hein. Si ça vous intéresse, demandez-le moi, je vous noterai je vous dirai en commentaire le titre. Un livre pour mon frère, puis en plus ça tombait bien parce que j'avais découvert ce livre là et je me disais c'est intéressant comme livre pour son anniversaire ou pour un Noël, tout ça, puis ça tombait bien parce que comme c'est un auteur québécois, allez hop, on fait une pierre d'un coup, et puis ça tombe bien parce que comme ça je lui offrirai là pour son anniversaire qui est le 11 septembre. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc parmi les livres que j'ai, des auteurs québécois donc que je pouvais commander, il y a le roman de Francine Ruel, Cœur trouvé aux objets perdus. Donc j'ai été surprise qu'il
coûtait pas si cher que ça. Enfin bon, des fois c'est ça, hein. Des fois des petits livres ça coûte plus de 10 euros. Puis là, je me dis, bon, il coûtera plus de 10 euros. Et en fait, non. Enfin bon, bref. Donc c'est Margot qui me l'avait, qui m'avait donné envie de le lire. Et donc voilà, Francine Ruel, c'est une Canadienne, donc je l'ai commandé à la librairie des écoles. Oui, ça fait beaucoup de librairies. Et puis attendez, hein, bientôt il va rouvrir la librairie parallèle, donc j'y ai retourné. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc à la librairie des écoles, donc j'ai commandé ce roman de Francine Ruel, Cœur trouvé aux objets perdus. Donc je suis allée chercher le mercredi 26 août, et parmi l'autre livre que je pouvais commander, donc d'une auteure canadienne, donc c'est Pouvoir obscur, le tome 1, L'invocation de Kelly Armstrong. Et ce jour-là, donc j'ai demandé, donc voilà, s'ils l'auront, bien évidemment, puisqu'ils ont tous les nouveautés de l'école des loisirs, entre autres, parce que c'est une librairie qui ont principalement les romans jeunes. Oui, jeune ado, et j'ai dit vous pourrez mettre de côté Mercredi gentil de Jérôme Lambert. Donc voilà, donc je suis allée le chercher le mercredi 26 août, donc le jour de sa sortie, et j'ai été rassurée parce que dernièrement les livres à l'école des loisirs que j'achète, ils ont cette taille, et je me disais mince, si il a cette taille avec les deux autres, voilà, dans la bibliothèque, dans le coin que je range les livres de Jérôme Lambert, ça allait faire bizarre, mais finalement, donc voilà. Il faut que je continue, hein, Mardi maudit, je ne l'ai toujours pas fini, mais bon, je suis en train de lire la chanson de l'éléphant, puis comme je vous dis, j'aime pas avoir plein de livres en cours. Enfin bon, bref, donc voilà, donc ça c'est le livre que j'ai acheté à la librairie, en plus que j'ai acheté à la librairie des écoles ce mercredi 26 août. Et donc, on reprend avec... je retrouve donc le roman que j'avais demandé s'il l'avait, et puis à la librairie des Hérissons, puis elle m'avait dit oui, il fait partie de sa commande de Pocket. Donc, il s'agit du roman de Lottie Mogash, Prends ma vie. Donc voilà, donc elle me l'a mis de côté, elle m'a téléphoné le vendredi 28 août, et puis je suis allée chercher hier, donc le samedi 29 août, donc à la librairie du Hérisson, que j'avais découvert sur le site Booknote. Donc voilà, ainsi s'achève ce vlog un petit peu fou, où je vous ai présenté tous les livres que j'ai acquis durant ce mois d'août, et vous allez me dire, t'as qu'à faire le challenge pour le mois prochain. Non, parce que j'ai Barracuda qui va venir, j'aimerais acheter un recueil de nouvelles qui s'appelle Lire, Vivre et Revivre, qui sort le 11 septembre. Puis j'en ai deux, puis voilà. Non, mais que voulez-vous, j'arriverai jamais à acheter, j'arriverai jamais à qu'il y ait un mois sans que j'achète de livres. Enfin bon, bref. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis, je vous dis à demain parce que là on est dimanche et je vous tournerai demain la vidéo vlog d'Email Mailbox, parce que si au cas où demain je reçois quelque chose, lundi. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.